Démonologie, chapitre 1, verset 305, il est dit ici, hommes, femmes et enfants de différentes communautés religieuses et autres sont victimes et en proie aux fausses visions émanant des démons religieux de haut rang. Les démons religieux sont ceux-là qui inspirent la fausse doctrine, qui font en sorte que les députés, les sénateurs, bref, les hommes politiques, les politiciens puissent voter des lois contre nature, qui vont contre la loi morale, contre la loi spirituelle, la loi établie par le Verbe. C'est ces démons religieux qui sont aussi derrière la théorie du Big Bang, de la création de l'univers, qui sont aussi derrière la théorie de l'évolution. Ils vous prétendent que l'homme descend du singe ou tout simplement l'homme vient du singe. Ils appellent ça l'évolution. Logiquement, si l'homme venait du singe et qu'il y aurait ce qu'eux vont appeler l'évolution, il n'y aurait plus de singe à l'heure actuelle. Mais bon, ça les a échappés. On vous montre néanmoins que derrière toute forme de théorie qui vont contre le Verbe, ce sont les démons religieux de haut rang qui se dissimulent derrière, qui se cachent derrière, qui vont inspirer des personnes mal affermies, des personnes faibles spirituellement pour pouvoir apporter la fausse doctrine et séduire le maximum de personnes, enfin péché connu, mais c'est bien enfin. Mais néanmoins, dans Démonologie, chapitre 1, verset 305, on vous dit ici, hommes et femmes, enfants dans différentes communautés religieuses et autres, virgule. Autres, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire que non, ils ne sont pas des religieux, ils sont spirituels. C'est pour ça qu'on vous précise ici. Et autres formes de croyances, d'idées, de théories sont victimes et en proie aux fausses visions émanant des démons religieux de haut rang. Des personnes ignorantes, c'est-à-dire mal affermies et mal intentionnées, ont pour coutume des récits inventés de leur prétendue vision. Vous allez voir, il y a des gens qui vont, parce qu'elles veulent être célèbres, elles veulent sortir de l'anonymat. Ils vont dire, Dieu a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ils vont commencer à raconter des hérésies. D'autres vont écrire qu'il y a des démons qui veulent quitter le service de Satan, mais ils ont peur. Vous voyez, ils vont vous expliquer que ce sont des visions. D'autres diront aussi que Dieu les a, ou bien Jésus les a fait visiter l'enfer, comme j'ai dit au début, et que dans l'enfer, ils ont vu des personnages qui ont marqué l'époque biblique de ce qu'eux ont appelé la Torah ou l'Ancien Testament. Et qu'ils auront aussi visité le paradis, vont donner une sorte de description du paradis qui n'a rien à voir avec le paradis biblique, mais un autre paradis, dans une confusion totale. Et on vous apprend ici, un grand nombre d'entre eux affirment et confirment avoir visité l'enfer. Il y a point ici. Et des gens maintenant vont se dire, comment se fait-il que vous pouvez être en Afrique? Il y a des personnes en Afrique, dans des communautés religieuses, qui vont, entre guillemets, avoir des visions, bien raconter leurs visions en disant qu'elles ont vu Jésus, elles ont vu Jésus qui les a montré le paradis. Elles ont vu des anges. Ils vont donner une sorte de description d'anges, dont on ne voit même pas la description dans les Bibles classiques. Et d'autres personnes qui sont peut-être, on va dire, en Australie, qui vont raconter la même vision. D'autres qui sont peut-être aux États-Unis vont raconter la même vision. L'autre qui est en Europe va raconter la même vision. Et ils diront que là, il n'y a pas de coïncidence. Forcément, ils ont la même vision. Donc, s'ils ont la même vision, ça veut dire que selon eux, c'est une vraie vision qui était envoyée par celui qui va nommer Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel. Non, il faut comprendre comment les démons religieux au rang agissent. Il faut savoir comment ils font pour séduire. C'est en cela où il faut connaître le livre de la démonologie. On vous apprend comment les démons opèrent. Un démon religieux, c'est quoi? Le démon religieux,
il va t'envoyer une fausse vision, il va t'inspirer mystiquement, tu vas voir, c'est-à-dire ceux qui ont des visions, la vision de leur esprit. Ça veut dire que l'esprit de ces personnes victimes vont voir à travers les yeux du démon. Les démons vont les montrer quelque chose de fabriqué, quelque chose de faux, une fausse doctrine, l'anti-vérité. Et en même temps, ces personnes vont être remplies de ce qu'on appelle des sensations. Donc, la vision du démon va entrer en tu croiras que c'est toi qui es en train de voir cette vision, que cette vision, elle est réelle. En même temps, d'autres démons qui sont, que ce soit en Australie, en Amérique, en Europe, un peu partout, vont montrer les mêmes visions à d'autres personnes que toi qui as cette vision, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais entendu parler. Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que ces démons sont connectés entre eux. C'est ce qu'on appelle la fréquence occulte. Mais dans cette vision, vous allez néanmoins voir que ces visions néanmoins sont en contradiction avec les Bibles actuelles classiques même, où il y a déjà le faux, le mensonge, la contradiction. Dans les démons, vous apportent le faux. Ils vous montrent encore le faux. Un autre faux qui va contredire un autre faux, afin que vous puissiez entrer dans une sorte de labyrinthe occulte. Et vous ne puissiez à aucun moment sortir de là. Dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, versets 86 à 87, il est dit ici, les démons religieux de haut rang leur feront avoir par des sensations, dans ce qu'on appelle des sensationnistes, de fausses visions de gens qui souffrent dans le feu de l'enfer. Pourtant, l'enfer n'existe pas. Donc, vous comprenez ici qu'avant qu'ils écrivent les soi-disant livres, les livres dits révélés par une soi-disant divinité, une fausse divinité, dans le livre de la vérité, c'est-à-dire Kalatambale, le livre de l'un des livres de Kalatambale, donc le livre de l'histoire du originel, on vous révèle déjà qu'il y aura des personnes qui vont être mal intentionnées, des personnes qui seront sur le joug occulte, des démons religieux qui vont les envoyer des fausses visions. Ils vont croire à ces fausses visions-là. Ils vont même écrire cela. Ils vont accepter cela. Ils vont prêcher cela dans leurs églises, dans leurs assemblées, dans leur communauté, afin d'effrayer les gens, de maintenir les gens dans la captivité spirituelle, mentale, morale, intellectuelle.